séquence émotion. Maintenant, ça craint. Maintenant, c'est une séquence émotion. Parce que... Parce qu'on va écouter tes filles. Ah, putain. Tu as 3 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai voulu rencontrer Ninon et Pauline. Pauline est née, la dernière c'est Ninon. Je les ai appelés. Alors non, j'étais pas pour. T'étais pas pour. Non, j'étais pas pour parce qu'on l'a pas vraiment fait jamais. Enfin, même jamais. Et j'étais pas pour, mais quand même, comme tu vois, c'est vous qui avez assisté un petit peu, monsieur Michel. Et donc, je me suis dit, quand même, je vais leur poser la question. Elles m'ont dit, pourquoi? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, pour dire que vous avez un père de merde, que c'est une catastrophe, je sais pas ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Après tout, faites ce que vous voulez. Et puis, tu les as appelés, je ne sais pas si on se voutoie. Oui. Hein, voutoyons-nous. Ça dépend. Voutoyons-nous. Et je ne sais pas ce que vous avez fait, en tout cas, voilà, vous les avez, je ne sais rien. Et je ne m'attends pas au pire, mais c'est le genre de choses que je ne vis pas forcément très bien. Voilà. Voici donc Ninon et Pauline. C'était il y a quelques jours, pas loin d'ici. Pauline et Ninon, quel scoop! Je suis très fier. C'est la première fois. Votre papa m'avait dit tente le coup et vous avez accepté. Je commence par qui? Par Pauline ou par Ninon? On va faire la plus grande, hein. Par la plus grande, commence par elle. Alors Pauline, quelles sont les principales qualités de papa? Oh, qualité, est-ce qu'il en a? Arrête. Bonne question. D'abord, est-ce qu'il en a? Bien sûr qu'il en a. Évidemment, Il il en a. est généreux, première grande qualité. Il est drôle. Si je vous dis Coucou c'est nous ou Ciel Montmardi, vous connaissez les coulisses des deux. Je les connais de loin. Après, j'étais petite encore à l'époque, hein. Ça veut dire que vous avez découvert ces émissions comme téléspectatrice plus tard. Exactement. Et que je découvre encore. Encore maintenant. Exactement. Comment vous l'avez trouvé? Le présentateur Christophe de Chavannes. Différent des autres. Bon, après, c'est mon père, donc c'est très particulier de dire ça, mais ouais, différent. Et Coucou c'est nous, c'était extraordinaire. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir mon âge aujourd'hui, à l'époque, pour être spectatrice de cette émission, que je trouve extrêmement drôle, bien faite, et enfin, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, quelque chose comme ça, donc, cette émission. Donc, Alors Ninon, qu'est-ce qui représente Christophe de Chavannes pour toi? Ah bah, Tu pour le vois moi- pas avec le regard des téléspectateurs? Non, c'est pas possible. C'est ton papa. Voilà. C'est quelqu'un de très présent, très présent qui, moi, m'a élevé de A à Z, on va dire. Donc, oui, pour moi, c'est plus mon grand-papa, on va dire, que la personne qu'il est à la télé. Évidemment, c'est la même personne, aussi drôle, sympathique, déconneur, etc. Mais c'est pour moi, oui, c'est mon papa avant d'être la personne qu'il est sur les plateaux. Quel est le premier souvenir de petite fille que tu as de ton papa? La première souvenir. fois que tu l'as vu à la télé? Eh bien alors, écoutez, j'étais sur le plateau. C'était à la ferme Célébrité. On venait d'acheter donc le petit chien avec Adek, donc, qui est sur tous les plateaux, etc. Oui. Et je me rappelle en fait que je le suivais tout le temps. En fait, dès que j'étais petite, je le suivais pratiquement dans toutes ses émissions. Et à chaque fois qu'il y avait une coupure, quelque chose comme ça, je courais sur le plateau, je lui demandais plein de trucs alors qu'il avait qu'une seule, il avait besoin d'être très concentré sur ses fiches, sur ce qu'il allait dire, etc. Et je dis alors papa, il dit non, arrête. Et j'ai fait ça ouais, pratiquement sur toutes ses émissions, Bête de scène, jusqu'à la Roue de la Fortune, ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez votre papa? ben moi, je le trouve très, très attachant. Mais vraiment, bon, c'est mon père, c'est bizarre de dire ça, mais même tout ce que les gens vont dire de lui, c'est ça. Parce qu'il n'est pas toujours évident, il a quand même un sacré caractère. Il faut connaître le mode d'emploi. Oui, il faut connaître le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, il est en plusieurs langues hein, quand même. Hein. Il est compliqué, même pour ses filles. Donc pour les autres, j'en parle pas. Mais même pour nous, il est compliqué. Quel est le plus beau cadeau qu'il vous ait fait? Moi, c'est mon éducation, je trouve. Oui, ton éducation. Ouais. Parce qu'il s'est consacré entièrement à moi, en faisant le rôle du papa et la maman, ce qui est très difficile pour un père de plus de 40 ans, parce qu'il m'a eu à 40 ans. Et donc, ouais, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est prendre le temps qu'il a pris pour s'occuper de moi de A à Z. Je vous remercie. Merci infiniment. beaucoup. Merci C'est très beaucoup. content. Soyez là. Je pense qu'il va être très touché. On espère. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est magnifique, les filles. Voilà. Je sais. Ah merde, fais chier. Ouais. Si Johnny était là, il dirait ça se cul.
Mais elles sont magnifiques, tes filles. Ouais. Elles sont charmantes, elles sont intelligentes. Voilà, tu as aussi un grand garçon. Alors, une est dans notre métier. Oui, la grande, de travaille, chez Fremantle. voilà, travaille chez Fremantle. J'y suis pour rien, hein, parce Non, que je sais. elle me disait, je veux jamais faire ton métier de merde et tout ça. Donc voilà. Et elle est rentrée. Sa maman, la grande a été éduquée par sa maman et moi. Oui. Et Ninon, je m'en occupe solo depuis 10 ans, 10-11 ans, tout seul. C'est du boulot, c'est une ado. C'est une formidable petite fille. Mais avec tout ce que peut comporter une formidable petite fille qui devient 17 ans et demi. Mais tu es content d'avoir vu tes filles quand même. Elles sont magnifiques. Bon. Alors maintenant, on va changer complètement d'atmosphère. Et j'ai un fils de 25 ans, Oui. qui est un type formidable, très drôle, plein de talent et tout ça, mais avec lesquels les relations sont un peu plus compliquées, comme il arrive quelquefois entre un père et son fils, en tout cas entre un fils et son père. Voilà. Tiens, ben, on s'arrête justement. Je dois être un peu chiant pour un garçon, sûrement. Non, t'es pas chiant, t'es d'un calme olympien, mais... Ah non, mais alors, dis-moi. vous savez, c'est pas une question de calme. Non. Non, je suis pas calme. Mais je suis quelqu'un de très gentil, en vrai. Je suis quelqu'un de C'est ce très qu'elles m'ont dit. profond, très gentil. C'est ce qu'elles m'ont dit. Et j'essaye, de toute ma vie, j'ai essayé d'être le plus juste possible. Ça, dans mon travail, dans mon métier, avec mes collaborateurs, avec mes T'es un enfants. anxieux comme nous tous, c'est tout. C'est un métier d'inquiet qu'on fait quand même. Hein. Ouais, c'est ce métier de couille. Hein. Dis-moi, justement, quelle relation tu avais toi avec tes parents? J'ai pas eu le temps de t'en parler jusqu'à maintenant. Alors que je n'ai plus, Oui. j'avais un père très drôle, très beau gosse, qui est mort à 54 balais, donc un peu jeune, Voilà. qui fumait trop, entre autres. J'avais une mère... Ton papa était dans l'immobilier. Hein. Mon père était dans l'immobilier, ouais. Ma mère était formidable, ma mère était J'ai étonnante. croisé une fois ta maman. Ma mère était très dure, avec moi particulièrement. Un peu plus. Moi, tous mes potes adoraient ma mère, Oui. et moi, c'était un peu plus compliqué. Je l'aimais plus que tout, mais je veux dire, les rapports étaient un peu complexes, comme une mère et son fils, et une mère un peu possessive, on va dire. Mais ils ont et- vécu tous tes succès. Hein. Et comme... Non, pas Presque. tellement. Non. Non. Mon père a connu le tout début seulement parce que j'avais 28 ans quand il est mort. Ah, et ta maman a vécu Et beaucoup ma de choses. mère, et c'est ma grand-mère la première personne qui m'a dit tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier, qui était quand même sa référence. Et je disais, tu sais, moi je connais personne dans le métier, il n'y a aucune raison. Et ma grand-mère, juste avant de mourir, a vu Super Défi, qui était ma toute première émission, qui était un tout petit truc. Donc elle était contente d'avoir vu ça. Et ma mère était, oui, très fière parce que j'ai pas beaucoup de diplômes. C'est moins qu'on puisse dire. Tu as fait une école de gestion immobilière. Tu as vendu des appartements, ce que j'ignorais. Oui, alors, j'ai vendu des appartements, oui, c'était mon premier métier, et j'avais un très bon contact avec les gens. J'ai réussi même à avoir des commissions avant même que l'appartement soit signé. C'est-à-dire que, quand même, ça marchait bien. T'es un escroc, quoi. Non, pas du tout. Ah Non, mais je T'es rigole. fou, non. Je rigole. Alors, pour le coup, je suis une honnêteté, je suis con comme un balai, d'ailleurs. Et ça m'a souvent... Ça, je sais que t'es con comme Valais, mais c'est t'as raté 2-3 occasions dans ta vie. Voilà. Vraiment, t'as été gentil. Hein. Oui. Par droiture, et seule droiture. Et puis, puisqu'on parlait de diplôme, ben, le seul que j'ai, vous Eh l'avez ben, à le la main. voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà le seul diplôme qu'a Christophe. Le brevet Mickey athlète complet, disputé sous le patronage du journal Mickey. Et attends, c'est le 29 avril 1963 sur la plage de Trouville. Oui, une plage de bourgeois, Trouville-Deauville. Parce que mon grand-père avait une maison par là-bas. Voilà. Et alors, donc je l'ai, et je l'affiche, et je le montre, et j'en suis extrêmement fier. Ah oui, t'as raison. Voilà. Alors, je ne peux pas te consacrer un dimanche sans parler de tout ce que tu as fait pour lutter contre ce fléau terrible qu'est le sida. Alors, sortez couvert, c'est toi. Et moi, je ne pouvais pas avoir entre les mains l'instrument que j'avais, je parle évidemment de la télé, sans participer à quelque chose de collectif. Et il se trouve que dans les années 85-86 est arrivée cette épouvantable merde qu'est le sida. Et moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse mourir par amour. Parce qu'en fait, le sida, c'était ça. C'était mourir par amour. Et donc, j'ai sorti en 88-9 la première opération Sortez couvert qui était avec le préservatif à 1 franc. Et j'ai envoyé un train, c'est Patrice déguisé en chef de gare de Lyon, qui a fait démarrer un train, un vrai train, plein de capotes,
pour aller dans toutes les plus grandes villes de France. Et je n'ai jamais, depuis toujours, lâché cette opération. Ce qui fait que ce distributeur, aujourd'hui, est en place dans plus de 2000 facultés, crous et autres endroits où les étudiants... Mais il devrait être dans toutes les pharmacies, surtout. Parce que le prix, est un obstacle pour les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas de thunes. Non. Et le prix des capotes est cher. Donc nous, on s'est débrouillé avec Patrick Pisa, qui a cette société qui s'appelle, et Bertrand, son associé, qui ont Polydis, et on peut trouver www.polydis.org, Polidis. Les 100 premiers pharmaciens qui vont nous appeler à partir d'aujourd'hui pourront avoir ce distributeur gratuitement. Il faudra l'installer devant les pharmacies. Il y a 24 000 pharmacies en France. Il y a 200 ou 250 pharmacies seulement qui ont ce distributeur. Et donc c'est avec une association que je parraine, qui s'appelle Croix Verte et Ruban Rouge. Donc à chaque fois que je fais un jeu à la télé et où j'arrive à gratter des sous, c'est pour installer des capotes dans les pharmacies et des distributeurs La à boîte 20 de 12, centimes. c'est 2 euros. 2 euros les 12, franchement. Et c'est vraiment une norme NF. Hein. Et NF, ça ne veut pas dire no fuck, ça veut dire vraiment norme française. C'est de bonne qualité. Association Croix Verte et Ruban Rouge. Voilà. Et donc, on ne demande pas de dons, on demande aux pharmaciens de faire leur boulot. Et je vais avoir un mot un petit peu dur, et je sais qu'à chaque fois, je me fais mal voir. Mais si votre pharmacie ne vend pas de capotes bon marché pour les jeunes, pour vos gamins ou pour ceux qui n'ont pas de sous, alors changez de pharmacie. Messieurs les pharmaciens, je vous remercie et je vous salue. Voilà. Maintenant, gestion immobilière. Tu as vendu des appartements, ce que j'ignorais. Oui, alors, j'ai vendu des appartements, oui, c'était mon premier métier, et j'avais un très bon contact avec les gens. J'ai réussi même à avoir des commissions avant même que l'appartement soit signé. C'est-à-dire que, quand même, ça marchait bien. T'es un escroc, quoi. Non, pas du tout. Ah Non, mais je rigole. T'es fou, non, non. Je rigole. Alors, pour le coup, je suis une honnêteté, je suis con comme un balai, d'ailleurs. Et ça m'a souvent... Ça, je sais que t'es con comme un mais c'est t'as raté 2-3 occasions dans ta vie. Voilà. Vraiment, t'as été gentil. Par droiture et seule droiture. Et puis, puisqu'on parlait de diplôme, ben, le seul que j'ai, vous l'avez Ah ben le à la main. voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Voilà le seul diplôme qu'a Christophe. Le brevet Mickey athlète complet, disputé sous le patronage du journal Mickey. Et attends, c'est le 29 avril 1963 sur la plage de Trouville. Oui, une plage de bourgeois, Trouville-Deauville. Parce que mon grand-père avait une maison par là-bas. Voilà. voilà. Et alors donc je l'ai, et je l'affiche et je le montre, et j'en suis extrêmement fier. Ah oui, t'as raison. Voilà. Alors, je ne peux pas te consacrer un dimanche sans parler de tout ce que tu as fait pour lutter contre ce fléau terrible qui est le sida. Alors, sortez couvert, c'est toi. Et moi, je ne pouvais pas avoir entre les mains l'instrument que j'avais, je parle évidemment de la télé, sans participer à quelque chose de collectif. Et il se trouve que dans les années 85-86 est arrivée cette épouvantable merde qu'est le sida. Et moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse mourir par amour. Parce qu'en fait, le sida, c'était ça. C'était mourir par amour. Et donc, j'ai sorti en 88-9 la première opération Sortez couvert qui était avec le préservatif à 1 franc. Et j'ai envoyé un train, c'est Patrice déguisé en chef de gare de Lyon, qui a fait démarrer un train, un vrai train, hein, plein de capotes. Pour aller dans toutes les plus grandes villes de France. Et je n'ai jamais... Très particulier de dire ça, mais ouais, différent. Et Coucou c'est nous, c'était extraordinaire. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir mon âge aujourd'hui, à l'époque, pour être spectatrice de cette émission, que je trouve extrêmement drôle, bien faite. Et enfin, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, quelque chose comme ça, donc, cette émission. Donc, Alors, Ninon, qu'est-ce qu'il représente Christophe de Chavannes pour toi? Ah bah, Tu pour le moi- vois pas avec le regard des téléspectateurs? Non, c'est pas possible. C'est ton papa. Voilà. C'est quelqu'un de très présent, très présent qui, moi, m'a élevé de A à Z, on va dire. Donc, oui, pour moi, c'est plus mon grand-papa, on va dire, que la personne qu'il est à la télé. Évidemment, c'est la même personne, aussi drôle, sympathique, déconneur, etc. Mais c'est pour moi, oui, c'est mon papa avant d'être la personne qu'il est sur les plateaux. Quel est le premier souvenir de petite fille que tu as de ton papa? La première souvenir. fois que tu l'as vu à la télé? Eh bien alors, écoutez, j'étais sur le plateau. C'était à la ferme Célébrité. On venait d'acheter donc le petit chien avec Adek, qui est sur tous les plateaux, etc. Oui. Et je me rappelle en fait que je le suivais tout le temps. En fait, dès que j'étais petite, je le suivais pratiquement dans toutes ses émissions.
Et à chaque fois qu'il y avait une coupure, quelque chose comme ça, je courais sur le plateau, je lui demandais plein de trucs alors qu'il avait qu'une seule, il avait besoin d'être très concentré sur ses fiches, sur ce qu'il allait dire, etc. Et je dis alors, papa, papa, papa. Il m'a dit non, arrête, arrête. Et j'ai fait ça, ouais, pratiquement sur toutes ces émissions, Bête de scène, jusqu'à la roue de la fortune, ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez votre papa? Ben moi, je le trouve très, très attachant. Mais vraiment, bon, c'est mon père, c'est bizarre de dire ça, mais même tout ce que les gens vont dire de lui, c'est ça. Parce qu'il n'est pas toujours évident, il a quand même un sacré caractère. Il faut connaître le mode d'emploi. Oui, il faut connaître le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, il est en plusieurs langues hein, quand même. Hein. Il est compliqué, même pour ses filles. Donc, pour les autres, j'en parle pas. Mais même pour nous, il est compliqué. Quel est le plus beau cadeau qu'il vous ait fait? Moi, c'est mon éducation, je trouve. Oui, ton éducation. Ouais. Parce qu'il s'est consacré entièrement à moi, en faisant le rôle du papa et la maman, ce qui est très difficile pour un père de plus de 40 ans, parce qu'il m'a eu à 40 ans. Et donc, ouais, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est prendre le temps qu'il a pris pour s'occuper de moi de A à Z. Je vous remercie. Merci infiniment. Beaucoup. Merci Je suis beaucoup. très content que vous soyez là. Je pense qu'il va être très touché. On espère. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Elles sont magnifiques, les filles. Voilà. Je sais. Ah merde, fais chier. Ouais. Si Johnny était là, il dirait ça se cul. Mais elles sont magnifiques, tes filles. Ouais. Elles sont charmantes, elles sont intelligentes. Voilà, t'as aussi un grand garçon. Alors, une est dans d'autres métiers. Oui, la grande, chez travaille, Fremantle. voilà, travaille chez Fremantle. J'y suis pour rien, hein, parce Ouais, que je sais. elle me disait, je veux jamais faire ton métier de merde et tout ça. Donc voilà. Et elle est rentrée. Sa maman, la grande a été éduquée par sa maman et moi. Oui. Et Ninon, je m'en occupe solo depuis 10 ans, 10-11 ans, tout seul. C'est du boulot, c'est une ado. C'est une formidable petite fille. Mais avec tout ce que peut comporter une formidable petite fille qui devient 17 ans et demi, Mais t'es content d'avoir vu tes filles, quand même. elles sont magnifiques. Bon. Alors maintenant, on va changer complètement d'atmosphère. Et j'ai un fils de 25 ans. Oui. Séquence émotion. Maintenant, ça craint. Maintenant, c'est une séquence émotion. Parce que... Parce qu'on va écouter tes filles. Ah putain. Tu as 3 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai voulu rencontrer Ninon et Pauline. Pauline est née, la dernière c'est Ninon. Je les ai appelés. Alors non, j'étais pas pour. T'étais pas pour. Non, j'étais pas pour parce qu'on l'a pas vraiment fait jamais. Enfin, même jamais. Et j'étais pas pour, mais quand même, comme tu vois, c'est vous qui avez assisté un petit peu, monsieur Michel. Et donc, je me suis dit, quand même, je vais leur poser la question. Elles m'ont dit, pourquoi? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, pour dire que vous avez un père de merde, que c'est une catastrophe, je sais pas ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Après tout, faites ce que vous voulez. Et puis, tu les as appelés, je ne sais pas si on se voutoie. Oui. Hein, voutoyons-nous. Ça dépend. Voutoyons-nous. Et je ne sais pas ce que vous avez fait, en tout cas, voilà, vous les avez, je ne sais rien. Et je ne m'attends pas au pire, mais c'est le genre de choses que je ne vis pas forcément très bien. Voilà. Voici donc Ninon et Pauline. C'était il y a quelques jours, pas loin d'ici. Pauline et Ninon, quel scoop! Je suis très fier. C'est la première fois. Votre papa m'avait dit tente le coup et vous avez accepté. Je commence par qui? Par Pauline ou par Ninon? On va faire la plus grande, hein. Par la plus grande. Commence par elle. Alors Pauline, quelles sont les principales qualités de papa? Ouh, qualité, est-ce qu'il en a? Arrête. Bonne question. D'abord, est-ce qu'il en a? Bien sûr qu'il en a. Évidemment, Il il en a. est généreux, première grande qualité. Il est drôle. Si je vous dis Coucou c'est nous ou Ciel Montmardi, vous connaissez les coulisses des deux. Je les connais de loin. Après, j'étais petite encore à l'époque. Hein. Ça veut dire que vous avez découvert ces émissions comme téléspectatrice plus tard. Exactement. Et que je découvre encore. Encore maintenant. Exactement. Comment vous l'avez trouvé? Le présentateur Christophe de Chavannes. Différent des autres. Bon, après, c'est mon père, donc c'est... Qui est un type formidable, très drôle, plein de talent et tout ça, mais avec lesquels les relations sont un peu plus compliquées, comme il arrive quelquefois entre un père et son fils, en tout cas entre un fils et son père. Voilà. Tiens, ben on s'arrête justement. Je dois être un peu chiant pour un garçon, sûrement. Non, t'es pas chiant, t'es d'un calme olympien, mais... Ah non, mais alors, dis-moi. vous savez, c'est pas une question de calme. Non. Non, je suis pas calme. Mais je suis quelqu'un très gentil, en vrai. Je suis quelqu'un C'est ce très qu'elles m'ont dit. profond, très gentil. C'est ce qu'elles m'ont dit. Et j'essaye, de toute ma vie, j'ai essayé d'être le plus juste possible. Ça, dans mon travail, dans mon métier, avec mes collaborateurs, avec mes T'es un enfants. anxieux comme nous tous, c'est tout.
C'est un métier d'inquiet qu'on fait quand même. Hein. Ouais, c'est ce métier de couille. Hein. Dis-moi, justement, quelle relation tu avais toi avec tes parents? Je n'ai pas eu le temps de t'en parler jusqu'à maintenant. Alors que je n'ai plus. Oui. J'avais un père très drôle, très beau gosse, qui est mort à 54 balais, donc un peu jeune, Voilà. qui fumait trop, entre autres. J'avais une mère. Ton papa était dans l'immobilier. Hein. Mon père était dans l'immobilier, ouais. Ma mère était formidable, ma mère était Je l'ai étonnante. croisé une fois ta maman. Ma mère était très dure, avec moi particulièrement. Un peu plus. Moi, tous mes potes adoraient ma mère, Ouais. et moi, c'était un peu plus compliqué. Je l'aimais plus que tout, mais je veux dire, les rapports étaient un peu complexes, comme une mère et son fils, et une mère un peu possessive, on va dire. Mais ils ont et- vécu tous tes succès. Hein. Et comme non, pas Presque. tellement. Non. Non. Mon père a connu le tout début seulement parce que j'avais 28 ans quand il est mort. Ah, et ta maman a vécu Et beaucoup ma de choses. mère, et c'est ma grand-mère la première personne qui m'a dit tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier, qui était quand même sa référence. Et je disais, tu sais, moi je connais personne dans le métier, il n'y a aucune raison. Et ma grand-mère, juste avant de mourir, a vu Super Défi, qui était ma toute première émission, qui était un tout petit truc. Donc elle était contente d'avoir vu ça. Et ma mère était, oui, très fière parce que j'ai pas beaucoup de diplômes, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as fait une école de